Bonjour Philippe Ballard. Bonjour Bruce. Vous êtes dans le club des 37. Oui. Les 37 députés élus dès le premier tour du côté du Rassemblement national. Vous avez été élu dans le département de l'Oise, réélu, avec ce score de 53% dès le premier tour. Regardons ensemble la projection de Frédéric Dabi et de l'IFOP pour le second tour de ces élections législatives, avec toutes les précautions d'usage, évidemment, que Frédéric a rappelé à de nombreuses reprises depuis le début de cette matinée, notamment parce qu'on ne sait pas très bien combien il y aura de triangulaires. Néanmoins, entre 240 et 270 sièges, la majorité absolue n'est pas là. Et Jordan Bardella dit moi, j'y vais pas s'il n'y a pas de majorité absolue. Oui, je vous le confirme. Donc, mais il reste quelques jours, enfin il reste 5 jours de campagne. D'accord, je vous parle de l'instant T. Ah bah voilà, mais... comme on dit. Si c'est ça dimanche, vous n'y allez pas. Mais Jordan Bardella l'a dit, oui. Pourquoi ? Parce que pendant 2 ans, on a vu que c'était ingouvernable, tout simplement, sans majorité absolue. On passe le budget en 49-3, on passe quelques textes. Alors, l'ancienne majorité, qui était minoritaire d'ailleurs, s'appuyait un coup sur les écolos, sur le PS pour certains textes, et puis des fois sur LR. Enfin, on ne peut pas gouverner comme ça pendant 3 ans. Donc, effectivement, il faudra une majorité absolue à l'Assemblée. C'est possible. Il y a une vraie dynamique, parce que, là, je parle sous le couvert de Frédéric Dabi, mais enfin, en 2022, le Rassemblement national, c'est 18% des voix. Là, on est à 33 à peu près. Et vous parliez des députés qui ont eu la chance d'être élus au premier tour. Il y a une vraie dynamique. Moi, j'étais à 35%. Il y a 2 ans, je suis à 53%. Et pour tous les députés RN qui ont été élus au premier tour, c'est exactement le même étiage. Et pour ceux qui sont à 47, 48, 49, c'est exactement la même chose. Philippe Ballard, vous dites qu'il reste quelques jours, 5 jours de campagne jusqu'à vendredi soir. La stratégie, c'est quoi ? Jordan Bardella va publier une lettre aux Français, une lettre ouverte, où il appelle à faire le choix d'une rupture responsable. Je cite ces mots. Donc, le mot d'ordre, c'est on va rassurer, on va arrondir les angles et on va se faire tout petit, tout calme, tout sage pour que les gens nous choisissent. Ce sont des analyses, je vous en laisse la primeur, mais c'est ce que l'on fait depuis des années. Si on en est là quand même, c'est parce que Marine Le Pen, depuis plus de 10 ans maintenant, a assumé et a impulsé cette politique. Et Jordan Bardella le fait également depuis quelques années. Oui, nous on n'est pas, c'est le chaos ou le sursaut. Ça sera le chaos avec cette alliance, parce que quand même, dissolution depuis 20 jours, et là on a un front Macron-Mélenchon. Moi j'écoutais... Vous aussi, vous jouez, c'est moi ou le chaos ? Ah bah absolument, oui, mais Jordan Bardella l'a rappelé hier. Non, mais là, c'est la réalité. Alors, 2 choses, je répondrai, mais j'écoutais en venant quand même M. Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui appelle à voter Elisabeth Borne. Enfin, je sais pas, la réforme des retraites, c'est passé crème. Pour M. Ruffin, il y a la... Oui, d'accord, mais enfin, par définition, par ricochet, il appelle à voter pour Elisabeth Borne. Dans la circonscription de M. Ruffin, pour aider M. Ruffin, LFI, il y a la candidate macroniste qui se retire pour permettre à M. Ruffin, LFI, d'être élu. Bon, voilà. Pardon de vous dire ça, mais ça fait 22 ans que c'est comme ça. Vous êtes au courant, oui, d'accord. Et ça marche de moins en moins bien. Pas ça ce matin. Je pense que dire... Non, mais enfin là, attendez, vous vous souvenez, vous êtes observateur, moi j'étais dans l'hémicycle, la réforme des retraites. Mais quel climat dans l'hémicycle. Il y a même des députés qui ont été sanctionnés pour avoir mis LFI, pour avoir mis le pied sur un ballon avec qui représentait la tête du ministre Ballard, du Travail. Comme le dit Jordan Bardella dans ce courrier qui va être publié, que l'extrême gauche c'est une menace existentielle pour la nation française. S'il y a des députés d'extrême gauche qui sont élus, la nation française disparaît. Mais qui sont ces députés ? Alors il y a M. Poutou qui est toujours en lice. Poutou a été. Non, il est toujours en lice. Il est toujours en lice face à Christophe Barthès. Mon ami Christophe, j'espère qu'il est à 49,7, donc je pense qu'il ne va pas avoir de mal. Mais enfin, monsieur Poutou, il est en deuxième position. C'est le NPA qui est poursuivi pour apologie, pour terrorisme, après ses déclarations, après le 7 octobre. C'est ça, quand même. C'est Madame Obono, quand même, qui est députée LFI, qui avait refusé de dire, après le 7 octobre, le Hamas est un mouvement terroriste. C'est ça, le LFI. On ne va pas rappeler tout le casier judiciaire du Front National. D'accord. Si, ça ne nous gênerait pas. Il y a un candidat qui, effectivement, malheureusement, il est passé à travers la parle de l'histoire du Front National. Enfin, franchement, il y a quand même eu beaucoup d'accros. Mais si vous permettez, Philippe Ballard, revenons à la première question. Vous dites, OK, donc s'il n'y a pas de majorité absolue, on ira... Enfin, c'est quoi la suite ? Donc s'il y a, comme le dit Frédéric Dabi, entre, je sais pas, 245 députés, donc vous restez comme ça... tranquille et vous attendez que ça se passe. Vous ne prenez pas vos responsabilités d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça veut dire ? On forme un gouvernement, Jordan Bardella forme un gouvernement, on nomme des ministres, ils embauchent toutes leurs équipes, et puis une semaine après, motion de censure. Je sais pas, vous essayez de conclure des alliances peut-être ? Je sais pas. On verra. Non, mais Jordan Bardella a appelé hier, clairement, et Marine Le Pen également, tous les souverainistes, les patriotes. Mais
de Vous gauche. travaillez là-dessus ou du pas? Racontez-nous centre, un petit peu. Qu'est-ce qui ils se passe en viennent. coulisses Mais là, en ce on les moment appelle tout simplement. Il ne se passe rien en coulisses. Il y aura un bureau exécutif cet après-midi qui va déterminer notre position pour le second tour. Mais en attendant, Jordan Bardella a très clairement appelé les souverainistes de droite, de gauche, du centre à venir travailler avec nous. Mais vous-même, vous ferez la politique du retrait quand il y a un candidat, par exemple LFI, puisque vous dites que c'est une bureau élection exécutif présidentielle. cet après-midi. Et donc, l'une des questions qui sera posée, c'est celle-là, de savoir si vous-même, toutes les vous êtes questions prêt à qui- vous retirer pour faire barrage contre LFI. Toutes les questions seront mises sur la table dans ce bureau exécutif. Résultat des courses, on va attendre quelques heures cet après-midi. Voilà, mais je pense qu'on peut avoir une majorité absolue. Il y a une vraie dynamique dans le pays. On rappelait les chiffres 2022, 2024. Et cette dynamique, elle n'est pas terminée. Donc on va attendre les triangulaires, les duels, et nous sommes persuadés que nous pouvons avoir une majorité absolue. Mais pour apaiser et réformer le pays, c'est une nécessité absolue. Ça veut dire quoi être le Premier ministre de tous les Français, puisque c'est le mantra de Jordan Bardella? En quoi c'est différent de ce que Gabriel Attal est aujourd'hui? Il n'est pas le Premier ministre de tous les Français? L'histoire récente est là pour montrer quand même qu'il y a eu quelques clivages dans la société française. Il n'y aura pas de clivage avec un RN au pouvoir. Eh ben on va tout faire pour redresser, recoller un pays qui est fracturé depuis de très longues années. Alors, on peut parler des Gilets jaunes, puis on peut remonter un petit peu dans le temps. Il y a des fractures françaises. Il y a eu des livres qui ont été lus. Monsieur Il y a eu des manifestations contre le RN ces derniers jours, Philippe sur Ballard. ce sujet. Il y a eu des manifestations contre les RN. Il y aura quand même quelques fractures. Alors, on peut quand même respecter le suffrage universel, Vox Populi, Vox Dei. Puis enfin, j'ai regardé les images que vous passiez. Il y a eu quelques centaines, voire peut-être 5000 personnes, place de la République. Enfin, 8000. 8000, bon, enfin voilà, c'est très bien. anecdotique. Mais on les appelle tout simplement à respecter le suffrage universel, ce que nous on fait régulièrement. Vous savez, en 2017, Marine Le Pen était au deuxième tour. Elle fait 33% des voix. On se retrouve avec 7 députés. Bon, est-ce qu'on est allé manifester dans les rues? Non. Vous êtes prêts? Pas vous personnellement, Oui, mais est-ce que... Non, mais parce que là, ça s'accélère. S'il y a majorité absolue, c'est nomination lundi, mardi, probablement, du Premier ministre, un gouvernement dans la foulée, ça c'est prêt? Enfin, je veux dire, vous avez une liste Jordan Bardella et toutes ses équipes, avec Marine Le Pen, évidemment, ils travaillent depuis de longue date déjà. Et oui, on est prêt. Les Français n'ont aucune crainte à avoir. Chacun sera à son poste. Merci beaucoup, Philippe Ballard. Merci beaucoup. Merci pour votre présence ce matin.